Mesdames, Monsieur, si vous nous rejoignez, nous sommes là jusqu'à à peu près 10 heures et à l'occasion de la COP22, vous savez que ça se passe en ce moment, c'est à Marrakech, eh bien, Marie-Dominique Perrin, qui s'intéresse aux maisons d'hôtes, s'est dit, tiens, je vais essayer de vous faire découvrir 3 adresses. Mais elle en a trouvé 3, elle aurait pu en trouver 30. Il y en a beaucoup en France. Où il fait bon vivre, mais en plus, les propriétaires ont une authentique démarche en faveur de la planète. Vous allez voir. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Et à l'entrée, Lynn Renaud qui vous sert la main. C'est bonjour, bienvenue. On commence par une maison où? Alors on commence par une maison qui est située à la frontière du Tarn-et-Garonne et du Lot, sur le causse du Quercy. Ça s'appelle Pellaroca. Le lieu-dit, ça veut dire la roche pelée, parce que c'est vrai que la terre était pauvre à cet endroit et la roche affleure. Alors, c'est une maison qui a eu le prix coup de cœur des Gîtes de France pour l'insolite cette année et qui vient d'être labellisée Gîte Panda. Les Gîtes Panda, avec les WWF France, sont des gîtes reconnus dans des parcs nationaux, des parcs régionaux, où la faune et la flore est remarquable. Voilà. La deuxième adresse, c'est une première en France, une cabane dans un petit hôtel en plein cœur du 14e arrondissement à Paris. Oh. Et c'est vraiment... Là aussi, on se soucie d'écologie. Je crois que c'est une première. C'est la cabane du Neuf. Et c'est le grand calme au cœur de la capitale et d'une rue très commerçante. La dernière adresse, elle est située dans la Loire. Ça s'appelle la Champollinoise, à Champolly, face au paysage somptueux d'Auvergne. Et là, son propriétaire est lui-même constructeur de maisons passives. Qu'est-ce qu'une maison passive? C'est une maison dont la consommation énergétique au mètre carré est compensée par les apports solaires ou par les apports de calories générés par les habitants. Comme autrefois, on avait les tables à côté de la maison principale dans les fermes et c'était les vaches qui apportaient les calories. C'est rare une maison d'hôte aussi moderne. Aussi moderne? Ben oui, il est constructeur, le propriétaire. Ah ben, hein. Voilà. Et on rentre à combien là-dedans? Eh bien, on rentre, il doit y avoir 4 chambres. 4 voilà, chambres? Oui. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, on peut même y vivre en famille. Alors, à Pellaroca, en famille, ils ont une petite astuce, regardez bien. Ils ont installé leur cabane sur les causses pelées du Quercy. Nous souhaitions faire un projet écotouristique et vivre en pleine nature avec nos enfants. Ces cabanes, on les a construites du début à la fin, du plan jusqu'au dernier clou, avec des artisans locaux. On a été chercher le bois dans une scierie locale qui utilise des forêts de la région pour ses essences de bois. On utilise le Douglas pour l'extérieur, qui est un bois naturellement résistant, on n'a pas besoin de le traiter en plus. Et à l'intérieur, du chêne, parce qu'on est dans le Quercy, donc forcément du chêne. Rien n'a été gaspillé. Même pour la déco, ils ont utilisé des chutes de bois. Pour chauffer la cabane, on utilise uniquement un poêle à bois à base de bûches reconstituées. Et ces bûches reconstituées nous servent aussi pour chauffer le bain nordique. On respecte les nouvelles normes de construction de bâtiments, donc on est RT 2012. Pour le traitement des eaux, on utilise des fosses EcoFlow à base de copeaux de noix de coco. On a voulu quelque chose de familial et donc l'idée nous est venue de transformer ce sauna en petite chambre d'enfant. Et quand ils veulent un câlin pour venir rejoindre des parents, ils ont leur petite porte secrète. Depuis les terrasses de la Champollinoise, le regard s'envole vers le pays du